Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. Toujours ici dans l'émission Au cœur de vos territoires, c'est la dernière invitée pour clôturer cette émission. C'est Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. De Méan-sur-Garonne, le camping Les Platanes de Méan, c'est ça ? C'est bien ça. Tout a été dit. Donc parlez-nous donc de ce camping. C'est une nouveauté pour vous ? Alors effectivement, c'est tout nouveau pour moi. Oui. On vient de récupérer la gestion avec mon mari il y a une petite quinzaine de jours. Ah oui, c'est tout neuf alors. C'est tout neuf, oui. Le camping, lui, existe depuis 1977, donc il n'est pas neuf. Mais, donc du coup, c'est un camping, je veux dire, qui était municipal ou Exactement, oui. Il était municipal et la mairie a décidé de mettre des gestionnaires. Donc vous êtes arrivé il y a 15 jours, alors du coup ? C'est ça. Ah oui, non, mais vous êtes vraiment arrivé il y a 15 jours. D'accord. Vous découvrez un peu comment ça se passe ? Alors, Non, parce que comment ça s'est fait le fait de reprendre un camping comme ça ? Il y a eu un appel d'offres ? Il y a eu un appel d'offres, exactement. Oui. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait, qui est resté ouvert pendant 1 mois. Et il était ouvert jusqu'au 23 mai. Mmh. Et donc de là, on a eu les réponses, le temps d'avoir les assurances, etc. On a ouvert là, je crois que c'était le 3 juin. 3 juin, avec un temps magnifique, et bien sûr. Voilà, le soleil au rendez-vous, on n'attend que lui. Non, mais qu'est-ce qui vous a... C'est quoi ? C'est un rêve d'ouvrir un camping ? C'était oui. Quoi ? Oui. Je suis déjà moi-même amateur de camping et de voyage en caravane. Et avec mon mari, on a acheté une ruine à Méan il y a 3 ans de ça. On l'a retapée. Et on était à la recherche d'un nouveau projet sur notre territoire. Une ruine, c'est une maison, c'est ça ? Oui, c'était une maison, oui. 4 murs. Oui. Et ce projet est sorti, on était vraiment ravis parce que on en rêvait vraiment, on le voyait les anciens gestionnaires le faire et on se disait peut-être qu'un jour on pourrait nous gérer ce camping. Et une semaine après, on a appris que les anciens gestionnaires laissaient leur place. Donc on s'est proposé. Ah ben ouais, comme quoi, hein. Voilà. La chance arrive. Hein. Exactement. Ça l'a provoqué en plus, si ? Non, je pense pas, non. Je suis juste là au bon moment. Voilà, au bon moment. Et puis, c'est surtout qu'on vous a retenu. On a retenu votre candidature parce que je suppose qu'il devait peut-être y avoir d'autres personnes intéressées. Et oui, il y a eu d'autres personnes intéressées, mais je crois pas qu'il y ait eu d'autres personnes qui aient rempli le projet en entier. D'accord. Parce qu'il fallait rédiger tout un projet avec un budget prévisionnel. C'était quand même un travail assez conséquent. Alors vous, c'était quoi votre projet ? C'est lequel du coup ? Alors nous, notre projet, c'est de transformer le camping et on a aussi la halte nautique qui est en bord de canal, car le camping est situé juste en bordure du canal, entre le canal et la Garonne exactement. Donc on a aussi la halte nautique et on voudrait transformer le lieu en une vraie base de loisirs, en fait de plein air, avec location de canoë, avec ma sœur Adélaïde qui vous a parlé des canoës de Garonne tout à l'heure. C'est vrai, elle est passée, d'ailleurs, elle vous envoie le bonjour. Voilà, très bien. La location de vélo, on aimerait aussi installer des structures de jeux pour enfants, et puis dans nos rêves les plus fous, monter un parcours accrobranche dans les platanes qui longent le canal. Ce sera pas pour cette année bien sûr, mais on y travaille. Alors, pour le camping, comment ça se passe ? Qui peut venir ? Est-ce qu'il y a de la location ? On vient avec sa caravane, sa tente ? Comment ? Enfin, sa tente, ça... Pour cette année, c'est seulement des emplacements nus. Donc, il y a 50 emplacements disponibles pour poser une tente ou un camping-car. Nous avons l'ambition de faire des logements atypiques dessus, comme des petites cabanes sur pilotis. Du fait d'être en zone inondable, il va falloir s'adapter à ça. Oui. Des tipis, des yourtes, on va essayer de diversifier un maximum. Pas de bungalow, ouais. Pas de bungalow pour cette année, non. On cherchera plutôt de l'atypique et du jamais vu. Ou sinon, on laissera toujours des emplacements de tente pour les campeurs purs et durs. Oui, parce que y en a qui viennent avec leur camping-car, il y en a beaucoup qui viennent avec leur propre véhicule et qui cherchent des emplacements, c'est ça aussi, hein ? Oui, aussi, ouais. Et on a beaucoup de cyclotouristes qui longent le canal à vélo et qui ont tout leur équipement et qui sont très contents de payer une petite dizaine d'euros pour passer la nuit dans un lieu nature. Alors du coup, qu'est-ce que vous proposez dans ce camping ? Ce qu'on retrouve dans un camping traditionnel Un petit peu moins, je pense. Un camping traditionnel rural. D'accord. Donc on a une buvette avec que des produits locaux.
On travaille avec le brasseur Malteo. Donc c'est un choix de la maison de ne pas vendre de Coca-Cola mais de Cola Gascon. On essaye vraiment de promouvoir les produits du Lot-et-Garonne. Et on va avoir à partir du 15 juin des food trucks qui vont venir ou des étals de marché qui viendront se succéder toute la semaine pour proposer à manger à nos campeurs et aussi aux locaux et aux touristes de passage sur la journée. Ça veut dire que vous avez déjà un calendrier qui était assez rempli? On a déjà un calendrier qui est bien rempli. D'accord. Et en parlant de calendrier, samedi prochain, nous faisons l'inauguration du camping et de la halte nautique. Une grande fête est prévue. On invite les gens à arriver à partir de 16h30 pour venir faire un petit tour de canoë sur le canal. Tout ça en libre service. Une petite partie de molki. Il y aura aussi un marché de créateurs et d'artistes. Ça, c'est grâce à l'association Le Tranquillou de Marmande qui organise ça pour nous. Et il y aura de la nourriture syrienne, un stand de bonbons et de barbe à papa, des glaces de Benoît de la Lune, qui est un glacier artisanal de Villeneuve. Quoi d'autre? On a une journée et bien sûr un concert gratuit pour tous qui sera au bord de l'eau, avec un happy hour de la buvette, avec toute notre buvette à moins 50%. Alors ça, c'est pour l'inauguration du camping, c'est ce samedi là? Samedi 15 à partir de 16h30. Voilà, c'est à Meillan-sur-Garonne, c'est ça? À Meillan-sur-Garonne, exactement. 121 route de Hure. Le camping Les Platanes, c'est votre première saison, donc déjà vous allez voir comment ça fonctionne. Exactement. Le flux de touristes. Et c'est pour ça que cette année, on essaye de garder les choses vraiment très simples pour pouvoir assurer un service de qualité sur la simplicité. Et puis au fur et à mesure des années, on diversifiera et on augmentera nos offres. Et vos idées. Et nos idées, les idées, on en a plein. C'est c'est le temps qui nous manque. Bon. Et ça sera un camping qui sera ouvert toute l'année ou pas? Non, c'est un camping qui est ouvert seulement sur la période estivale, mais on compte l'ouvrir quand même de mi-avril jusqu'à mi-octobre. Donc quand même une grosse partie de l'année. D'accord. Et le reste du temps, donc, ça sera pour l'entretien, les nouveaux projets. C'est ça, en fait. Exactement. Monter tous nos nouveaux projets et entretenir le camping, tailler les arbres. Le fait qu'il soit en zone inondable aussi fait que j'aimerais ne pas avoir de campeurs l'hiver. Au cas où, Dame Garonne en face des siennes. Oui. On la connaît bien ici. L'été, elle peut monter aussi, mais un peu moins que l'hiver, peut-être. Oui, normalement, on est quand même derrière la digue, alors on est quand même protégé. Donc, du coup, vous avez accueilli vos premiers campeurs, là, ou pas? Oui, ça y est. C'était quand? C'était le 3. Le 3 juin. Nous avons eu nos premiers campeurs qui sont... on en a eu plusieurs depuis, mais les tout premiers étaient un couple d'Allemands qui sont fidèles au camping depuis plus de 25 ans. D'accord. Et qui ont traversé l'Allemagne et la France. Ils font 1500 km pour venir passer l'été avec nous. Donc on est ravis d'avoir des clients comme eux qui sont fidèles et qui peuvent nous raconter l'histoire du camping et les voir au fur et à mesure des années, l'évolution. Oui, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui viennent toujours dans le même camping et ça dure depuis des années. Et hélas, des fois, quand le camping ferme, ils se retrouvent un petit peu, pas orphelins, mais presque. Oui, c'est vrai. Donc, d'où l'importance d'avoir qu'il y ait des personnes comme vous pour reprendre les campings comme ça, parce que ça se ferme quand même au fur et à mesure du temps. On voit que les campings municipaux, entre autres, ils ferment. Ce qui est dommage parce que c'est quand même une activité très plaisante de l'avoir commencé il n'y a pas très longtemps certes, mais j'apprécie beaucoup tous les gens que je rencontre et qui viennent dormir chez nous. C'est encore tout à l'heure, on avait 2 Allemands qui arrivent d'Allemagne eux aussi avec leur petit bateau à moteur et qui viennent pêcher le sciure chez nous sur la Garonne. Donc voilà. Ils sont pas venus en bateau aussi? Non, ils sont venus en pick-up avec leur bateau qui traîne derrière quand même. Bateau, d'accord, ok, oui. Et qui viennent pêcher le sciure, voilà. Ça aussi, c'est des amateurs de pêche. D'accord, ben voilà. Donc vous avez des Allemands, vous allez avoir des Belges, des Anglais et des Français aussi. Et bien sûr, on en a aussi et des amateurs de vélo, beaucoup. C'est vraiment sympa de les voir le soir arriver chez nous et d'être heureux de nous trouver ouverts et de pouvoir aller prendre une douche chaude et de se reposer après avoir fait souvent des centaines de kilomètres. Oui, parce qu'il y a des heures d'ouverture, de fermeture
sur le camping ou pas? Alors, nous avons décidé d'être ouverts tous les jours de 8h jusqu'à 21h. On propose le petit déjeuner le matin pour nos campeurs avec les produits de Meilhan-sur-Garonne. Bien sûr que ça reste toujours dans notre idée. Et puis voilà, donc on est ouvert toute la journée pour désaltérer les gens, que ce soit sur la route ou le soir après une longue journée de vélo ou même de route, boire une bonne bière au bord du canal. Du coup, ça sera un camping, j'allais dire familial, tranquille, où il n'y a pas trop d'animation, parce qu'on sait que des fois, il y a des animations dans les campings. Exactement. Ça fait un peu de bruit et les gens... Nous avons décidé de vraiment garder le camping le plus calme possible. Oui. Et les animations il y en aura. Ce sera le dimanche en journée. Nous avons d'ailleurs un ostréiculteur qui vient du bassin d'Arcachon, qui viendra vendre des huîtres et des plateaux de fruits de mer tous les dimanches. Et nous souhaiterions organiser des petits vide-greniers, marchés de créateurs, expositions d'art. Ce sera le genre d'événement que nous aimons promouvoir. Donc calme et tranquille. Eh bien, on va vous remercier donc Agathe, le camping Les Platanes à Meilhan-sur-Garonne. Est-ce que vous avez une page Facebook, un site Nous avons une page Facebook, oui, ce sont Les Platanes de Meilhan. Et une page Instagram, c'est Les Platanes 4780. Et pas encore de site internet qui vaille la peine. Donc du coup, pour vous téléphoner, comment on fait C'est sur un numéro de téléphone qui est le 06 88 64 71 12. Après, vous êtes référencé à l'office de tourisme au Val-de-Garonne, ou sur d'autres annuaires peut-être Oui, sur aussi le prospectus de Canal Friend. Et puis, il y en aura d'autres. Pour l'instant, du fait que ce soit une activité toute récente, on s'est concentré sur lancer l'activité. Mais bien sûr, on va essayer de le promouvoir un maximum. Merci bien d'être passé au micro de Cool Direct. Mais vous étiez la dernière invitée pour clôturer cette émission. Donc, on va toutes et tous vous remercier toute l'équipe du tourisme de Val-de-Garonne, nos amis de Fous-de-Garonne. Donc, voilà, c'est un lieu magnifique. Ici, Fous-de-Garonne, il y a la Garonne à côté. Il y a vraiment, c'est un endroit également aussi. Tourisme Lot-et-Garonne aussi. C'est vrai qu'on fait un partenariat avec le tourisme Lot-et-Garonne. Merci de me le rappeler. Le Val-de-Garonne, donc, et les Fous-de-Garonne. Merci à toutes et à tous et rendez-vous bientôt en direct sur un autre lieu sur Radio Cool Direct. Merci bien. Merci. Merci. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.